Bienvenue à l'affaire République de ce mardi 8 octobre 2024. Ce matin, on parle politique. En fait, j'ai vu passer la semaine dernière, lettre ouverte dans les journaux. Il y a aussi demande d'entrevue d'une affaire d'une idée d'abord et d'une affaire un ovni, une affaire un petit peu étrange. C'est une initiative citoyenne. On aime ça ici, les initiatives citoyennes. Donc, Québec innovant pour une nouvelle culture politique. C'est un nouveau parti politique provincial qui tente de s'établir. Une autre façon de voir la politique. On va en savoir davantage dans les prochaines minutes. Notre invité ce matin, Marc-André Ouellette, il est porte-parole par intérim de Québec innovant. Bonjour Marc-André, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour Charles, merci pour l'entretien. Bon, d'où vient l'idée de virer ça de bord de bout en bout? Si on avait 3 heures, je pense qu'on les remplirait. OK, je vais... on a 15-20 minutes. OK, c'est ça. Je vais être droit au but. On a le temps de dire des choses aussi. Oui. Je vais y aller avec une prémisse de base qui... nous, on est différents citoyens qui se sont impliqués là, pendant plusieurs années. Puis le constat, c'est qu'on fait face, en tant que nation, en tant que citoyen, on fait face à des défis qui sont complexes. Éducation, santé, économie, coût de la vie, l'habitation, l'immigration, les nouvelles technologies. Fait que, se mettre tout ça ensemble, c'est énormément d'imprévus, des interactions qui sont très compliquées. Puis, le système politique a de la difficulté à bien livrer des services à la population. Puis ça, on a parlé avec des anciens élus de différents partis politiques, des experts, des gens qui sont dans des mouvements, puis ils sont d'accord, ils l'ont vécu par eux-mêmes. Puis il faut changer la façon de faire de la politique pour être moins dans la partisanerie, moins dans le clientélisme, moins dans les propositions à courte vue. Mais ça, c'est pas simple. On en est conscient. Parce que vous n'êtes pas la première personne à venir me voir et dire je vais faire de la politique autrement. Je l'ai vu au municipal, je l'ai vu au provincial. Puis arrive l'élection, puis on fait pareil comme nos prédécesseurs. Ben voilà une des raisons de laquelle... Il y a un piège, là, il y a un écueil. Là. Oui, il y a un piège. Il y en a qui font de la fausse représentation. Ils saisissent les frustrations des gens. Puis c'est ça, ils font de l'amnésie sélective quand ils viennent au pouvoir. Moi, il y en a un élément qui m'a vraiment contrarié. C'est quand François Legault était le 4e chef d'État à renoncer son engagement à faire la réforme du mode de scrutin. Fait qu'en voilà une autre occasion. Ça, c'est ma motivation personnelle. Les autres dans Québec innovant, il y en a d'autres. Okay. Mais une des raisons pour lesquelles on existe, c'est ça. Lui, il avait dit qui ferait des réformes et... M. Trudeau l'a dit aussi, puis bon, c'est l'affaire... Il y avait Landry qui avait dit qu'elle c'est l'affaire sexy qui fait plaisir à bien du monde, puis quand arrive le temps, puis qu'on se rend compte que on perdrait peut-être l'autre élection si on le faisait. Ouais. Il y a un manque de courage, effectivement. Mais tu te demandes à quoi il réfléchit, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait... en 2026, s'il y avait des élections avec le mode de scrutin actuel, il serait encore moins de candidats que s'il y avait eu une réforme. C'est ça que... Fait qu'il serait pénalisé. Mm-hmm. Fait que voyez-vous, il y a un retour du balancier. On va pas rentrer... Mais pour revenir un peu à la base, c'est qu'il faut mettre de l'avant plusieurs réformes. Il n'y a pas une baguette magique. Puis, on va en parler, là. Je peux discuter aussi de ce qui était dans le contenu de la lettre ouverte. Oui. Mais vite, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre de l'avant des propositions de réforme pour rendre nos élus plus efficaces, plus collaboratifs, plus proactifs devant les problèmes. Il y aura toujours une compétition, mais il faut qu'elle soit saine. Puis, si on les met dans l'espace public et qu'il y a certains élus qui s'en inspirent, on va être content. On va être très content de ça. Fait que c'est ça, on est à quelque part un groupe de pression, mais également, on veut embarquer sa patinoire en étant un parti politique. Puis en devenant peut-être la conscience de certains partis? Un peu comme on dit du NPD, qui sont la conscience des libéraux. Vous seriez la conscience de nouveaux partis, des idées un petit peu plus de gauche mises de l'avant? Gauche ou droite, nous, on ne veut pas se limiter. Non, ça, c'est... OK. Non, l'affaire, c'est de faire cohabiter du monde qui ne pense pas la même affaire. La majorité des gens sont au centre-gauche, centre-droit. Des fois, il y a des décisions. Essentiellement, on ne veut pas se limiter dans nos recherches de propositions. Puis quand on veut mettre de l'avant des réformes, comme là, on va parler dans la lettre, là, on parle du député suppléant. Oui. On veut savoir, OK, c'est quoi les pour et les contre? Ce serait quoi la bonne façon de l'appliquer au Québec? Comment qu'ils l'ont fait ailleurs dans le monde? Tout à fait. Ce serait quoi les bénéfices? Puis, vous faites allusion, vous en parlez dans votre lettre ouverte, député suppléant, dans le cas de Marois Risky. Oui. Qui a accouché, un conjoint qui est aussi député, puis elle constate qu'elle n'y arrive pas. S'il y avait un député suppléant, pourrait oui, c'est ça. Vivre un peu sa vie, puis en même temps en demeurant député. Oui.
Je vais donner un exemple avec cette réforme-là. Puis pour les gens qui nous écoutent, dans le Journal de Montréal, ça a été publié vendredi dernier, une lettre ouverte là, qui parle de l'enjeu d'attirer et de conserver des députés de qualité comme Marois Risky. Mais ça, c'est le cas récent. Il y a plusieurs autres situations tragiques ou frustrantes qui se sont passées arrivées dans le passé. On en connaît des anciens députés, même des hommes, de jeunes familles. Écoute, je veux pas avoir un divorce. Je veux aussi être compétent quand vient le temps d'adresser des dossiers en éducation puis en santé, mais je manque de temps. J'ai la pression de la vie publique. Tout va vite. Les lobbies très, très présents aussi. Oui, puis là, il faut que je puisse passer du temps avec ma famille. Parce que c'est ça, là. Fait que le rôle de député suppléant, comme ça a été établi dans d'autres pays, ça te permet, entre autres, de mieux maîtriser tes dossiers, parfois avoir quelqu'un qui te remplace à l'Assemblée nationale quand c'est pas urgent, il n'y a pas un vote urgent, fait que tu le passes en famille, tu le passes dans ta circonscription. Le bureau de comté, qui est une partie très importante de la vie d'un député. Exact. Ouais. Il travaille avec les maires-mairesses, il va travailler avec les gens dans le communautaire, avec les différentes parties prenantes, s'asseoir avec les citoyens. Il y en a qui le font, mais il y en a, ils dorment 5 heures par nuit, ils ont la langue à terre, ils sont pas sûrs s'ils vont se représenter. Il y en a un paquet d'autres qui veulent juste pas embarquer. Oh oui, non, il y a bien des gens intéressants. Puis l'idée aussi de Québec innovant, c'est d'attirer aussi des gens intéressants, des gens... pas que ce sont des gens inintéressants qui sont là, mais d'attirer des gens de qualité qui disent « moi, je ne ferai pas ça en politique, c'est trop exigeant ». Exactement, pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est ça, je veux dire, même si des fois on s'enfarge, puis des fois c'est des erreurs flagrantes, là, puis c'est des politiques qui sont irresponsables, puis ils méritent de passer un peu dans le tordeur. Mais parfois, oui, tu fais une petite erreur, puis là, ben, tu passes dans le tordeur au niveau des médias. Mais, OK, on parle du député suppléant, mais je vais vous donner un exemple de différentes réformes qui pourraient être bénéfiques. Allez-y. OK? Des assemblées de comté obligatoires. Ouais. En ce moment, c'est pas obligatoire. Puis là, tu pourrais rencontrer tes concitoyens 2 ou 4 fois par année. Nous, on propose 4. Fait que là, tu expliques sur quoi qu'on travaille à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui avance pas, qu'est-ce qui avance. Fait que là, il y a une rétroaction qui peut se faire, mais il faut que tu puisses le préparer. S'il y a un député suppléant, ça permet de faciliter ça. Une autre affaire, les votes libres. En ce moment, les votes, il faut que tu suives la ligne de parti. Oui. Puis les votes libres, là, ça ne date pas d'hier. Vous l'avez dit, nous, on va pas réinventer la roue. Il y a des anciens élus qui ont déjà parlé de ça, notamment le vote libre. Le manifeste pour une nouvelle culture politique, ça date de 2011. Puis le vote libre, ben, ça permet justement aux 125 députés de dire en assemblée de comté obligatoire, bon, ben, dans tel dossier, moi, j'ai voté, OK, moi, je suis CAQ, j'ai pas voté comme le chef parce qu'il y avait telle préoccupation que j'avais, puis il fallait que je défende mon point de ma circonscription. Mais pour ça, il faut que tu maîtrises tes dossiers. Oui, pour ça, ça prend du temps. Le respect aussi des autres autour de toi. Dire, je vais m'inscrire en faux dans ce vote-là, je vous préviens, pour telle raison. Il y a de la pression à l'interne aussi, à l'intérieur des caucus de parti aussi. Oui, mais elle est, malheureusement, on le voit, là, Mais revenons à la volonté, la création, en fait, de ce Québec innovant, ce parti-là. Ça vient de vous principalement. Racontez-nous la genèse de cette affaire-là. OK. Vous venez de quel milieu d'abord? Moi, j'ai un bac en gestion, j'ai une petite firme de chasseur de tête, mais moi, j'ai toujours gravité autour de la politique dans des mouvements, dans des associations, mais jamais milité pour un parti en tant que tel. OK? Puis, autour de vous. Oui. Puis les autres gens, ils se sont impliqués aussi dans différents mouvements. Il y en a qui ont écrit des ouvrages. J'en ai amené quelques-uns. Moi, j'ai écrit Raviver la démocratie en 2021. Fait qu'on parle du rôle des citoyens, le rôle des élus. Puis c'est beau écrire des ouvrages. Puis il est enseigné par quelques professeurs au cégep. En tout cas, aux dernières nouvelles, là, il est encore enseigné. Mais il n'en manque pas des écrits. Il n'en manque pas des bonnes idées. On entend régulièrement des bonnes idées. Oui, mais on peut-tu les appliquer? Pour les appliquer. Sont où les obstacles? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis on veut mettre ça de l'avant. Puis on s'est dit, OK, il faut continuer à écrire des ouvrages. Ouais. On encourage, c'est valorisant. Puis ça aide à développer la pensée critique, réfléchir, améliorer des débats. Mais là, OK, il n'y a personne qui agit pour les mettre en pratique. Donc, autour de vous?
Marc-André, il y a Oui. qui aussi? On est des citoyens. Il y en a une, Geneviève, là, qui a coécrit, là, elle a maman de 3 enfants. OK. Il y en Des a amis au d'autres, là. départ ou c'est Des gens c'est qu'on quoi la a dynamique? non, des gens que j'ai connus principalement dans des mouvements, dans des associations, dans des regroupements. Puis on est un groupe très Ils ne pensent modeste. pas nécessairement comme vous. Ben, à la base. Il y a un point, mais autrement. Ouais, ben, à la base, on a de la misère avec la partisanerie, avec OK. l'électoralisme, avec le fait que, tu sais, on peut-tu regarder les propositions d'où elles viennent, peu importe, là, tu sais, en santé, en éducation, fait que tu te limites pas à une idéologie. OK. Ça, c'est un fil conducteur chez chacun d'entre nous. La transparence, l'objectivité, les données probantes, arrêter avec des promesses vides comme le troisième lien, où est-ce que c'est essentiellement d'insulter l'intelligence des gens, parce que les études étaient où? Fait que un autre fil conducteur, c'est la frustration. Oui, Mais on est tous en mode solution. Puis, Ouais. On baisse en popularité, qu'est-ce qu'on pourrait? Ben, un troisième lien à Québec, on va ramener cette affaire-là. On fait écran. L'immigration aussi, bon, ça me semble être le nouvel écran maintenant pour le gouvernement aussi. Hein? Ben, ça, c'est un enjeu de société qui est global. Ça va s'accélérer, malheureusement, parce qu'on voit aussi, il y a beaucoup d'immigration qui est causée par les crises climatiques. Oui, tout à fait. Donc, c'est plus c'est fort que pas la police, juste- l'immigration. Ça Ouais. va faire partie de l'équation. Fait que c'est, Pour les prochaines années, en tout cas. C'est ça, c'est extrêmement compliqué. Puis Ouais. là, c'est... écoutez, là-dessus, je ne vais pas m'avancer essentiellement, là, mais c'est d'enlever le côté diviser les gens, le clientélisme qui se fait sur le dos des immigrants, entre autres, ça nous lève le cœur. Il y a une façon d'adresser ce sujet-là qui est un peu plus constructive. Puis ça, par contre, là, ça pourrait être pour une autre discussion. OK. Là. Bon, ces idées-là, donc, que vous mettez de l'avant, vous êtes un petit groupe, vous me dites, il y a Geneviève qui est avec vous, il y a aussi, qui il y a autour de vous? Toujours toute la même génération? Ben, il y a des... On est différents citoyens, puis OK. aussi, il y a des experts ou des gens qui sont dans différents domaines. Là. Par exemple, pour aller un peu plus précis, comme par exemple en santé, on a des gens qui sont neutres face à Québec innovant, mais ils peuvent nous partager leur expérience, puis ils sont autant sur la première ligne, préposés aux bénéficiaires infirmières, que des gens qui ont influencé des élus, des gens qui sont des centres de recherche, médecins, pharmaciens. Fait que là, c'est de bon, OK, les maladies chroniques, c'est en explosion. C'est pas juste les personnes âgées, mais aussi les jeunes. C'est en train d'exercer une pression hallucinante sur le budget, puis ça va juste être pire. Fait qu'on fait quoi? On fait quoi avec le système de santé? C'est quoi les problèmes avec la réforme? Avec les réformes? Puis qu'est-ce que... Fait c'est un enjeu complexe, mais je fais juste expliquer un peu la façon de travailler. C'est qu'on va discuter avec différentes parties prenantes. Puis là, on va essayer de comprendre, OK, c'est quoi qui serait important comme proposition? C'est quoi qui se fait déjà actuellement au gouvernement? Qu'est-ce qui peut être amélioré pour avoir des meilleurs services en santé? Pour pas qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que, comment ça, là, on a plus de médecins, mais il y a moins de... Ils en prennent moins de patients. Puis on n'est pas pour les attaquer, mais pourquoi qu'on forme plus d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires, puis ils décrochent ou ils quittent la pratique ou ils décident de s'en aller justement en agence pour des meilleures conditions de travail? On les blâme pas, on comprend, mais c'est insoutenable. En tout cas, fait que... OK, on comprend l'idée qu'il faut faire le tour du système puis se poser des questions. Lors d'une élection, une prochaine élection, est-ce qu'il va y avoir des candidats et candidates pour Québec? Oui, l'objectif, c'est de présenter des candidats et candidates en 2026. Là, le nombre, OK. et ainsi de suite, là, ça reste à voir. Là, on a été reconnu par Élection Québec il y a quelques mois. OK. Fait qu'on a, À partir du moment où il y a une élection, puis advenant le cas qu'il y a un candidat, une candidate élue, il s'en va à Québec, elle s'en va à Québec, ouais. elle va agir comme tous les autres. Comment on peut changer de Si elle agit l'intérieur? comme tous les un autres, seul là, on a député? manqué notre coup. Mais comment on peut faire quelque chose pour agir autrement comme simple député? Super bon point. OK. Il y a plusieurs exemples, là, mais disons un. OK, je suis pour moi en santé, il y a des propositions pour mieux prévenir les maladies chroniques. Et là, tu vois que Québec solidaire, CAQ, libéraux s'entendent sur... Fait que le député ou la députée de Québec innovant, regardez, là, il y a de quoi de transpartisan qui peut être fait. Là. Puis comment qu'on peut améliorer, créer des liens, d'être des bons diplomates, aussi de voir, OK, incarner les bonnes valeurs, participer dans des commissions parlementaires. Être des facilitateurs et facilitatrices plutôt que des mouches du coche.
Oui. OK. J'aime bien l'expression. Ouais. Oui, pas pire. Ben, c'est pas dire backseat driver. Ben, c'est ça. Nous OK. aussi, tu sais, on parle, il y a plein de réformes qu'on propose. La proposition de l'alternative constructive, c'est quoi ça? Ben ça veut dire que si t'es pour critiquer, propose quelque chose. Puis il faut que tu proposes quelque chose qui fasse du sens. Puis là, dans les réformettes, là, ça, c'est peut-être ce qu'on va mettre on l'a déjà mis de l'avant, c'est sur notre site. C'est comment que les périodes de questions, qui sont un peu un symbole de cynisme incroyable. Là. Je veux dire, même les humoristes ont embarqué sur cette... Oui. Avec les Mais on sait que c'est la pointe de l'iceberg aussi. Oui, c'est la pointe de l'iceberg. Show parce que c'est pas ça la vraie vie de député. Là. Non, mais ça galvanise le cynisme. Puis là, ça fait qu'ils disent rien, puis ils font juste essayer de se planter. Mais en période de questions, nous, puis là, c'est pas la première fois que tu envoies les questions à l'avance. Également, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale doit exiger que le ministre réponde à la question. Et si c'est une critique qui amène, essentiellement demander aux députés, que ce soit, je sais pas moi, Nadeau-Dubois ou Saint-Pierre Plamondon ou peu importe, là, Marc Tanguay, OK, vous proposez quoi? Juste, vous, ce serait quoi que vous proposez? Puis ce serait peut-être une commission parlementaire ou un débat plus long ou peu importe, ou une piste de solution qui est très simple. Fait que tu changes la dynamique. Fait qu'au lieu d'essayer de planter quelqu'un dans le coin, tu es là pour essayer de faire une compétition d'idées qui ont été réfléchies. Il y a plein d'autres réformes. On en a comme une quarantaine. Là. Bon. Est-ce que vous avez un congrès de fondation de parti? Il va en avoir un en 2025. On n'a pas encore déterminé de la date. On est en train de se faire connaître. Des gens intéressés? Bien, le but... à faire le pas puis à s'impliquer dans ce on invite les gens à aller voir québecinnovant.org. Il y a des entretiens radio, il y a des propositions, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. On en a des propositions en santé, en éducation qu'on va développer dans des chantiers de réflexion avec différents experts et autres. Mm-hmm. Mais on a besoin de gens qui nous appuient pour qu'on puisse avoir un certain impact dans l'espace public. Puis, on verra où est-ce que ça nous mène. Bien, Marc-André Ouellette, merci d'être venu nous voir. Porte-parole par intérim. Pourquoi par intérim? Parce que ma femme va m'arracher la tête si je m'investis. Donc, ça peut être pendant plusieurs années par intérim. Non, écoutez, ça fait partie de notre plan stratégique. Là. OK. Donc, il y a bien de l'intérim chez vous. Il y aura peut-être trouver quelqu'un qui a un peu plus de Allez-vous vous présenter éventuellement? Je ne pense pas à court terme. OK. Donc, vous êtes là pour semer semer des fleurs. Je pense que moi, mon bon rôle, c'est ça, c'est de créer des liens. Facilitateur. Oui, d'être... Plutôt que mouche du coche. Je suis un recruteur. Oui, c'est ça. Puis ce sera quelqu'un d'autre qui se fera lancer des tomates. Marc-André Ouellette. Les tomates pour les autres. C'est ça. Québec innovant pour une nouvelle culture politique. québecinnovant.org. Allez consulter si la chose vous intéresse. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique.